Salut les amis, c'est Olympe Physique, on se retrouve pour parler des croquettes protéinées. Et salut les amis, c'est Alex Physique. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler des protéines. Donc c'est quelque chose que vous connaissez tous, mais il y en a certains qui ça fait peur. Je juge pas, mais c'est surtout les filles. Et beaucoup de mecs l'utilisent, mais ils l'utilisent assez mal. Donc même si vous connaissez la prot, regardez la vidéo, je pense que vous allez apprendre 2-3 petits trucs. Donc on met son ego de côté et on écoute. Donc j'ai essayé de structurer un peu la vidéo. Donc premièrement, je vais vous dire qu'est-ce que c'est et est-ce que c'est dangereux. Ça c'est pour répondre à ceux qui ça fait un peu peur. Ensuite, comment l'utiliser et surtout quand l'utiliser. Vous verrez que c'est pas obligatoire, même quand on fait de la muscu, c'est pas obligatoire. Et à l'inverse, ça peut servir pour quelqu'un qui fait pas forcément énormément de muscu. On monte les pecs comme ça, on est crédible quand on parle. Donc premièrement, la protéine c'est fait pour tout le monde. Que vous soyez une fille, un mec, que vous fassiez énormément de sport, que vous fassiez pas beaucoup de sport, c'est fait pour tout le monde. Je sais que ça fait peur parce que c'est en poudre. Maintenant ça devient un peu plus commun. Et dès qu'il y a quelque chose en poudre ou que c'est des gélules, ça fait peur. Pour que vous sachiez, la protéine, c'est, je rentre pas dans les détails, je suis pas non plus un grand scientifique, mais tout simplement la protéine en poudre, plus principalement la whey protéine, elle est extraite du lait ou après la fabrication du fromage. Donc vous voyez, il n'y a rien de transformé ou il n'y a rien de vraiment extraordinaire. Alors, il y en a qui vont me dire c'est dangereux pour les reins, etc. Forcément, si vous prenez 4, 5, 6 shakers de protéines dans la journée, c'est dangereux pour les reins. Mais comme pour le sel, si vous salez comme un malade vos plats, vous allez avoir des problèmes. Si vous dépassez pas votre dose journalière de protéines, c'est pas dangereux. En plus de ça, si vous buvez assez pendant la journée, c'est vraiment pas dangereux. Il n'y a pas de danger. Quelqu'un qui va manger tous les jours au McDo et qui vient me dire que la protéine c'est dangereux pour les reins, c'est du foutage de gueule. Et pour vous rassurer, dites-vous qu'on donne de la poudre aux bébés. Quand vous mettez dans leur biberon de la poudre, c'est un peu la même chose. Dedans, il y a aussi de la protéine. Il y a des lipides et des glucides, mais il y a aussi de la protéine. Ça m'étonnerait qu'on donne ça aux bébés si c'est pour les tuer. Pourquoi on utilise la protéine? Pour son assimilation rapide. Pour votre info personnelle, quand vous consommez des protéines, que ce soit des protéines végétales, des protéines animales, elles mettent plusieurs heures à être assimilées par l'organisme. Alors que pour des protéines en poudre, ça va de 20 à 30 minutes, c'est extrêmement rapide. Donc on en vient à la partie la plus intéressante, comment et quand utiliser les protéines. Que vous fassiez du sport ou pas de sport, je vais vous expliquer les deux cas. Que vous fassiez du sport ou pas, il vous faut une certaine dose journalière de protéines. Évidemment, si vous faites du sport, elle sera un peu plus élevée. On va dire qu'elle doit être, c'est assez controversé, mais il faut qu'elle soit aux alentours de 2 à 2,5 grammes par kilo de poids de corps. Donc quelqu'un qui fait 75 kg, il lui faudra entre 150 et 200 grammes de protéines par jour. Donc déjà, je réponds à une première question. Si vous êtes à 200 grammes de protéines par jour, que ce soit protéines animales, protéines végétales, les protéines qu'il peut y avoir dans les céréales, dans à peu près n'importe quoi, vous n'avez pas besoin d'ajouter de la protéine en poudre. Ça sert absolument à rien. Pour le coup, là, ça va abîmer vos reins et vous allez juste l'éliminer. Par contre, si vous êtes en dessous, je prends l'exemple de quelqu'un qui fait 75 kg, mais si vous êtes en dessous des 150 grammes de protéines journalières, là, vous pouvez peut-être en avoir besoin. J'en viens aux personnes qui font peu ou pas de sport. Donc si vous faites pas de sport, que vous en foutez de votre masse musculaire et que pour le coup avoir zéro muscle vous en foutez, là vraiment c'est inutile. Là ça sert vraiment à rien. Mais même si vous faites un petit peu de sport, que ce soit du jogging, que vous essayez de vous entretenir, ou vous essayez d'avoir un peu de galbe pour les filles, du galbe fessier, et il vous faut du muscle. Donc il vous faut des protéines. Et en général, manger une salade avec des concombres, de la vinaigrette et de l'avocat, il y a zéro protéine dedans. Soit la première solution, et la plus utile, normalement il faut toujours faire ça, il faut favoriser les protéines solides. Donc dans la viande, dans le poisson, dans les œufs, mais aussi il y en a beaucoup dans les légumineuses, il y en a dans plein d'autres choses, il y a des protéines végétales, il y en a plein, si vous faites un peu de recherche, vous verrez qu'il y en a plein partout. Il faut favoriser ces protéines. Essayez d'atteindre votre dose de protéines avec des protéines solides. Et seulement si ça ne suffit pas, là vous vous tournez vers les protéines en poudre. Mais il faut bien vous dire que si vous n'avez pas votre dose de protéines journalière, vous fabriquerez de 1, pas de muscle, et de 2, vous ne garderez pas le muscle que vous fabriquez. Donc il en faut, mais pas à des doses énormes. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, elles sont connues pour leur assimilation rapide. Donc quand est-ce qu'on va les utiliser? On va les utiliser principalement après l'entraînement. Vous êtes en dessous de votre dose journalière de protéines, utilisez ces protéines directement quand vous sortez de votre entraînement. Elles vont être vite assimilées, et comme ça, votre repas, vous pouvez le faire 1 à 2 heures plus tard, pas besoin de le prendre direct quand vous rentrez. Deuxième option, pour la plupart des gens, c'est un peu le cas qu'on voit. Le matin, vous n'avez pas de protéines. Un croissant, des céréales et un œuf, il n'y a quasiment rien comme protéines. Pour que vous ayez une dose de protéines assez élevée le matin, il vous faut 3 œufs entiers ou alors il faut favoriser le blanc d'œuf parce que dans les œufs entiers, il y a beaucoup de lipides avec le jaune. Vous mettez un œuf entier et 2 blancs et là, vous avez une dose de protéines parfaite. Si vous ne mangez pas d'œuf ou si vous avez seulement un œuf le matin, dans ce cas, rajoutez des protéines. Donc j'ai dit beaucoup d'infos. On va tout résumer ici. Donc,
Quand l'utiliser? Si vous vous rendez compte que votre dose journalière de protéines est trop basse. Premier cas, vous faites beaucoup de sport. Il vous faut entre 2 et 2,5 grammes par kilo de poids de corps. Elle est trop basse, vous pouvez l'utiliser. Deuxième cas, vous faites assez peu de sport. Dans ce cas-là, ça peut être moins de 2 grammes par kilo de poids de corps. On va dire tourner aux alentours des 1,5 grammes par kilo de poids de corps, c'est bien. Vous êtes en dessous, vous pouvez l'utiliser. Ne l'utilisez pas si vous êtes déjà assez élevé en protéines. Là, pour le coup, ça sert à rien et vous allez abîmer vos reins. Ensuite, c'est fait pour qui? C'est fait pour tout le monde. J'insiste sur ce point. C'est pas que pour les gros mecs qui font de la muscu, c'est fait pour tout le monde. La règle de base, c'est vous voulez faire du muscle, vous voulez garder votre muscle, vous voulez avoir des gros pecs, des gros bras ou des grosses fesses, il vous faut votre dose de protéines. Donc c'est fait pour tout le monde. Ensuite, comment l'utiliser? Si vous êtes en dessous de votre dose de protéines journalière et que vous vous rendez compte qu'il y a des moments où vous n'avez pas de protéines, par exemple le matin ou après votre entraînement en plein après-midi, là, vous pouvez l'utiliser. Et enfin, je le répète parce que beaucoup de mecs utilisent des protéines tout le temps, favorisez les protéines solides. Il n'y a que ça qui marche vraiment. Il n'y a rien de mieux qu'un bon gros morceau de dinde plutôt qu'une dose de protéines. Donc favorisez les protéines solides. Ici, vous avez un petit tableau récapitulatif, que ce soit pour les mecs, pour les filles, expérimentés ou inexpérimentés, vous pouvez vous en servir. C'est une base. Il y en a beaucoup qui pensent savoir comment utiliser les protéines, mais qui le font assez mal. Donc c'est un tableau basique mais utile. Finalement, je vais un peu enlever un mythe autour des protéines. Il y en a beaucoup qui idolâtrent les protéines en pensant que c'est magique. C'est absolument pas magique. C'est dans leur nom. C'est juste des protéines. Ceux qui pensent qu'en prenant des protéines, vous allez faire gonfler vos muscles ou vous allez sécher, pas du tout, ça va rien changer. Si vous voyez une vraie différence que vous mettez à prendre des protéines et qu'il y a une énorme différence, en général, ça vient pas des protéines. C'est parce que vous êtes chauffé pour être plus sérieux à la salle ou pour avoir une meilleure alimentation et donc ça va marcher. Je viens de le dire, il faut s'entraîner et il faut bien manger. Ça fait deux choses essentielles. Les protéines, c'est un plus. C'est pour atteindre une bonne dose de protéines journalières si vous n'arrivez pas à le faire. Mais c'est pas magique du tout. Enlevez-vous cette idée de la tête. Donc quand on vient me poser ce genre de questions et qu'on me dit est-ce qu'il faut prendre des protéines pour grossir? Pas du tout. Si vous mangez assez de protéines dans la journée, si vous avez une bonne alimentation et si vous vous entraînez bien, vous allez prendre du muscle. Les protéines, c'est juste un plus. C'est pas magique. Donc pensez-vous un peu sur votre diète. Regardez si elle est déjà bien faite. Et une fois que vous avez une diète un peu carrée et que vous arrivez à la respecter, là, vous vous tournez vers les protéines en poudre si vous en avez besoin. Donc voilà, c'est des infos très basiques. Il y en a beaucoup qui le savaient, mais je pense qu'aussi, il y en a beaucoup qui avaient une fausse idée de la protéine. Il y en a qui, évidemment, ça faisait peur, mais il y en a qui pensaient que c'était magique. Donc voilà, c'est simple, mais c'est des infos très sûres. Donc vous pouvez vous baser dessus pour faire votre diète et pour construire un bon entraînement. Et au moins, vous savez maintenant comment utiliser bien la protéine. Si vous voulez savoir un peu quel genre de protéines j'utilise moi, j'ai fait une vidéo qui s'affiche juste ici, vous avez juste à cliquer dessus. Dessus, je ressens le colis Prozis et je vous parle un peu des compléments en général. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'ai essayé de faire une vidéo un peu plus posée sur un sujet un peu précis, la protéine en poudre, mais j'essaierai de vous sortir dans les jours suivants une vidéo training avec peu ou pas de matériel. Je sais beaucoup qu'il y en a qui se sont mis au sport et qui galèrent à s'entraîner. Vous avez une tonne d'exemples de training qui sont déjà en ligne avec des coachs, avec des gens qui partagent des choses. Mais bon, je vous donnerai quand même ce que moi, je pense qu'il faut faire. Ce sera du half body, donc half body, une fois le haut, une fois le bas. Donc comme ça, à faire 4 fois dans la semaine. Ça permettra d'avoir quelque chose sur quoi vous baser. Si je peux contribuer un peu pour vous aider pendant le confinement, c'est avec plaisir. Donc pour vous tenir au courant de ça, vous n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous lâchez le petit j'aime. Ça fait plaisir et ça montre que je ne fais pas les vidéos pour rien, donc c'est gentil. Je remercie encore vraiment tout le monde pour le petit lancement de la chaîne, tous ceux qui m'ont partagé, tous ceux qui me mettent en avant, tous ceux qui m'envoient des messages de soutien. Ça fait plaisir. Je cite pas tout le monde évidemment, mais ça fait vraiment plaisir. C'est le début. J'essaye de m'améliorer niveau montage, niveau élocution, donc ça fait vraiment plaisir. Ça me touche vraiment beaucoup. Ça fait bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Quand on se lance dans un truc un peu différent, qu'on n'a pas l'habitude de faire ce genre de petits messages et d'encouragement et de soutien, ça fait plaisir. Donc je vous remercie. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à plus les amis et ciao. Et vous n'allez pas prendre plus de muscles que si vous prenez 2,5 grammes de kilos. Et vous n'allez pas prendre plus de muscles que si vous êtes seulement à 2,5 grammes de... Et vous n'allez pas prendre plus de muscles que si vous êtes... Et vous n'allez pas prendre plus de muscles que si vous êtes à 2,5 grammes car... Oh putain. Ah putain, mais c'est dur. Et vous n'allez pas prendre plus de muscles que si vous êtes à 2,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Yes! J'ai des petites notes comme ça, on évite de bafouiller et de répéter 10 000 fois le même mot comme j'ai fait dans ma dernière vidéo. Il paraît que quand on monte des marques, elles donnent un petit chèque.